bienvenue sur Art Top TV dans l'émission Il y a que des étoiles. Alors aujourd'hui, nous accueillons Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour. Merci d'être Il là. n'y a pas de souci. Tu es ici chez toi également, hein? Ah bah oui, Oui. oui, oui. Donc Je tu es... commençais Art Stop TV aussi en tant Oui, tu as ton qu'animatrice. émission. Oui, Alors toi, tu es comédienne. oui, 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 c'est ça. Voilà, ça fait combien de temps? Ça fait depuis 2019. 2019. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Bah en fait, on va dire que ça s'est révélé quand j'avais 14 ans, donc vers l'adolescence, Oui. quand j'ai voulu commencer à prendre des cours de théâtre et tout. Et le monde du cinéma il me passionnait beaucoup et bah, j'avais vraiment envie d'être là-dedans. Donc on va dire que vers vraiment 2019, j'ai commencé. J'ai commencé à chercher des castings, Oui. j'ai commencé à faire des tournages. J'ai démarré vers 2019, mais sinon avant, on va dire, j'étais dans le théâtre. Oui. J'étais dans le théâtre et je me suis dit, ouais, vers la majorité, j'ai commencé. J'ai commencé à chercher des annonces, à m'y Oui. mettre sérieusement. Alors, ça fait quoi au départ, les premiers castings, qu'est-ce que ça fait? Alors les castings, ben, un petit peu d'appréhension, Mhm. un petit peu, mais en même temps, je trouve ça trop bien parce que tu vois les réalisateurs, comment un casting ça se passe, comment ça se déroule, et le fait de pouvoir interpréter un personnage, je trouve ça super. Mhm. Et est-ce qu'on te met à l'aise ou alors au contraire, on essaie de te mettre dans des situations pour voir comment tu vas réagir? Ben en vrai, j'ai toujours été à l'aise. Mhm. Mais après, ça arrivait que des fois, il y en a, ils me disent, tiens, est-ce que tu pourras faire telle situation là? Est-ce que tu pourras faire ça en plus? Oui, Mais après, ça va parce que je m'adapte. oui. Et tu préfères jouer quoi? Bah, honnêtement, j'ai pas de préférence. J'aime bien tout jouer, en fait. Mhm. Peu importe le rôle, peu importe le film, peu importe. Et est-ce qu'il y a une scène d'un film que tu as regardé et qui t'a peut-être dit bon, ça c'est bon, ça me donne envie de le faire? Ouais. Bah, franchement, honnêtement, bah, une scène classique, hein, ce serait la scène de Titanic. Oui? Ah oui, immanquable. Ouais, immanquable. Donc laquelle exactement? Bah la scène franchement ils sont dans l'eau. Oui, La scène où ils sont dans l'eau, il y a le naufrage, moi c'est vraiment le truc qui m'a marqué. oui. Avec Leonardo Euh, qui s'accroche à la porte. Oui, oui, Oui. oui, c'est Mhm. vraiment un incontournable cette scène. Mhm. Et est-ce qu'il y a des moments où tu regardes des films et tu te dis, moi, je serais pas capable de jouer ça? Franchement, non, Non? jamais, ça ne m'est jamais arrivé. Parce Non? que je me dis dans le cinéma, si on me propose que voilà de faire un rôle, faut s'adapter à tout. Mhm. Dans le cinéma, je me dis faut s'adapter à tout quand on est actrice, acteur, faut s'adapter. Oui, il y a des fois des grosses transformations physiques aussi. T'as pas peur de ça? Ça dépendrait sur quoi, mais je me dis si c'est pour le rôle et qu'il faut le faire, voilà, faut le faire. Ça, Mhm. je me dis c'est normal. Oui. Le rôle de tes rêves, ce serait lequel? Hum, Moi, j'aimerais bien avoir un rôle vraiment dans un gros film et tout, mais vraiment film par exemple fantastique, science-fiction. Ce serait vraiment un truc que j'aimerais faire. Oui. Ouais. Mhm. Donc, alors film, alors français ou tu t'imagines quand même à l'international? J'aimerais bien l'international. Oui. Ce serait vraiment le truc top. Mhm. Vraiment, par exemple, style film euh, Avatar, Ouais. vraiment, ou alors Valériane et Laureline avec le truc des 1000 planètes, là, avec Luc Besson, vraiment Mhm. faire un gros truc comme ça, ce serait mon rêve. Mhm. Et ton partenaire de rêve dans ce rôle, ce serait qui? En partenaire, c'est-à-dire en... Bah, celui qui te rendrait la réplique. Tu me rendras la réplique, Ouais. franchement. Hum, j'aimerais bien. Ce sera avec dans un film américain. Ce serait comme Morgan Freeman. Ah ouais. Mm.
Et est-ce que toi, tu as des idées d'histoire, de scénario? Alors j'ai déjà réalisé. Ouais, Je suis aussi réalisatrice. oui. Donc j'ai déjà réalisé des courts-métrages. Mhm, Et j'ai fait un court-métrage en fait où l'histoire, mon premier, ça parlait en gros d'une fille qui retrouvait son être aimé dans une soirée. ouais. Et en fait, il allait la demander en fiançailles. Mhm, Et en fait, il va lui faire croire monts et merveilles, tout ça, qu'il va être avec elle toute sa vie. Et en fait, au bout d'une semaine, il l'appelle et tout, après des bons moments passés ensemble, il lui dit, écoute, viens au parc, j'ai une annonce à te faire, j'ai quelque chose à te dire. mhm. Et là, elle vient jusqu'au parc. Et là, il lui annonce une nouvelle, en fait, et il lui dit qu'il a une maladie rare, incurable, et qu'en fait, c'est un humain chrysalide. Donc, en gros, c'est un humain, en fait, qui ne vit qu'une semaine, mais qui vieillit vite et qui grandit vite dans son corps. Ah, Donc, voilà. Et en fait, elle le croit pas au début, elle lui dit tu te moques de moi et tout. Il lui dit non, c'est la vérité. Donc elle est super en colère et elle part. Elle part et tout, vénère et elle va faire une dépression, elle va s'enfermer chez elle. Puis un beau jour, elle va ressortir et elle va rencontrer quelqu'un nouveau qui va lui redonner le goût de vivre. oui. Et en fait, cette personne qu'elle rencontre, en fait, pendant tout le court-métrage, il l'a suivie, en fait, il l'a observée, mais elle le voyait jamais. Ah, il était dans l'ombre. Dans l'ombre, mais elle le Ouais. voyait jamais. D'accord. Mhm. Voilà, voilà. Hein. Et qu'est-ce qui t'a donné envie enfin, qu'est-ce qui t'a motivé pour cette histoire? Bah, en fait, c'est une histoire, franchement, qui m'est venue toute seule dans ma tête, Ouais. petit à petit, en fait, au fur et à mesure, alors que Mhm, je pensais pas un jour réaliser. Et en fait, ben, ça m'est venu un jour, en fait, j'étais à une sortie, j'étais à la serre aux papillons, mhm, à Sartrouville. Et à un moment donné, il parlait en fait dans la sortie des papillons de nuit qui ne vivaient qu'une semaine. Et là, je sais pas pourquoi, mais je me suis imaginé en fait une histoire d'amour d'un coup qui m'est venue dans la tête avec mhm, deux personnes mhm, et un qui peut pas aller plus loin parce que c'est un papillon de nuit, il vit qu'une semaine. Et en fait, j'ai fait voilà, je me suis imaginé une histoire dans ma tête mhm. petit à petit. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu. Oui. Puis après, bah, je l'ai envoyé au festival. Et il a eu un lauréat, des mentions honorables, une Mhm. sélection. Donc j'étais super fière, super contente. Oui. C'est quelque chose que vraiment que je voulais faire, que je voulais réaliser. Mhm. Et ça n'a pas été facile au début parce que j'avais eu un premier chef opérateur, mais il m'avait lâché. Donc j'avais annulé le projet. Mais après, grâce à un ami que j'ai rencontré en fait sur un tournage, ben il m'a dit oui si tu veux, moi je connais un chef opérateur qui peut te faire ça et tout, qui peut te réaliser ton projet Oui, pour reprendre. pour reprendre parce que j'étais vraiment dans une Mhm. galère, j'avais dû annuler. Et il a dit moi je te conseille cette personne, elle est super et tout, va te faire un super truc et du coup bah ça s'est fait. Ah, bah oui. Ça a fini par se faire un mois après. Oui. Ça devait se faire pendant le mois de mai, Mhm. mais finalement le tournage il a été en juin. Donc peu de temps après en fait. Oui, oui, ça s'est suivi finalement. Ouais, D'accord. Oui, une petite pause et puis tout a repris. voilà. D'accord. Ah oui, donc alors avec les prix que tu as reçus, c'est encourageant pour la suite, hein, Ah pour bah oui, continuer. complètement. Là, j'en ai réalisé un deuxième, là. Mhm. Le montage, il va être bientôt fini. Oui, Et pareil, je vais faire la même chose, envoyer en festival. d'accord. Ouais. Ah bah tu nous donneras des nouvelles. Bah oui, bien évidemment. Et est-ce que tu penses un jour écrire justement un film et jouer toi dedans? Alors oui, bah c'est ce que j'ai fait avec le premier. Ah, dans le premier, Ouais, dans le d'accord. C'était premier, toi alors. ouais, j'ai eu un petit rôle, on va dire, je me suis donné un petit rôle. Oui. Et sinon, non, il y avait une actrice principale Mhm. qui faisait le rôle de mon personnage. D'accord. Voilà, mais sinon, ouais, j'ai joué dans mon premier court-métrage. Et en général, quand tu commences à écrire, tout s'enchaîne ou il y a des moments où il y a un petit peu les pages blanches? Non, tout s'enchaîne. Ouais. Quand j'ai écrit, tout s'est enchaîné parce qu'en Mhm. fait, j'avais déjà tout dans ma tête. Oui. Et d'ailleurs, quand on dit écrire, alors toi, tu es jeune, hein, tu as 25 ans, tu écris sur papier ou sur ordinateur? Sur mon téléphone. Ah, Ouais, j'écris sur mon téléphone parce que j'ai pas d'ordinateur chez moi. Donc, mhm. je fais sur Google Drive et hop, Oui, voilà. d'accord. Oui, assez moderne. Ouais. Alors, si jamais tu avais pas, enfin, tu te serais pas dirigé vers la comédie, qu'est-ce que tu aurais fait?
Bah honnêtement, réalisation, Mhm. écriture de scénario, euh, le dessin aussi, la radio en vrai, Oui. voilà. Mhm. Ou alors aussi même présentatrice télé, Oui. euh, présentatrice même de journal, voilà, Oui. ces trucs-là. D'accord. Et dans les études que tu as suivies, est-ce que du coup ça découle de ton parcours ou alors tu as fait d'autres études? Non, j'ai fait d'autres études. Mhm. Alors en fait, j'ai fait un lycée professionnel, gestion administration. Oui. Après, j'ai fait un CAP petite enfance. Oui. J'ai fait j'ai aussi fait un BPGEPS. Mhm. Donc voilà, brevet d'animation sociale. Mhm. Et après, à côté de ça, j'ai travaillé en crèche. J'ai travaillé en tant qu'animatrice dans les maisons de retraite. Mhm. Et après, là, pour finir, je suis à côté, je suis animatrice avec les enfants. Oui. Ouais. Mais du coup, enfin voilà, l'art, ça ne lâche pas, donc Non, ça ne voilà. nage pas. J'ai un métier à côté, Oui. voilà. Mais sinon, ouais, l'art, c'est toujours ce que j'ai préféré. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a des actualités qu'on peut retrouver, où est-ce qu'on peut retrouver tes films? Alors, sur Allociné, Oui. mon court-métrage que j'ai fait dedans, où je fais le rôle d'une fille qui demande du feu, Oui. dans T'as pas du feu, Oui. de Hayden Cass. Mhm. Ensuite, sur IDMB aussi, L'effet papillon, où j'ai eu Mhm. un petit rôle dedans, Oui. celui que j'ai réalisé. Mhm. Ensuite, sur IDMB, Dob et Bunny, un court-métrage que j'ai fait cette année. Oui. Et aussi, sur mon Instagram, parce que je fais Mhm. des vidéos pour Insta aussi. Oui. Et Des YouTube, vidéos, quel genre de vidéos? alors des vidéos pour TikTok. Oui. Là, j'ai fait une vidéo récemment avec Steve Lank, du coup. Mhm. Il y a une vidéo qui est disponible aussi où je joue le rôle d'une fille qui veut devenir une grande actrice hollywoodienne Mhm. pour une parodie de Anion avec Oui. Théo Fernandez qui s'appelle Anytoo. Mhm. C'est une parodie et dedans, je suis dans la vidéo. C'est Mhm. sur mon Instagram. Après, j'ai fait sur mon Instagram, il y a aussi une vidéo pour TikTok, une vidéo humoristique qui s'appelle Drôle de flic, Mhm. où dedans je joue quelqu'un qui s'est fait voler son sac. Oui. Et je joue aussi une personne qui s'est fait enlever. Et il y a Dob et Bunny aussi qui est disponible sur Instagram. Après, sur YouTube, j'ai fait aussi Bâtard à l'école Mhm. avec Yass et Tom, Oui. du coup Nouvelle Génération, où je joue dans l'épisode 1, 2 et 3, où je fais une élève. Mhm. Et j'ai fait aussi des clips. Oui. Donc là, récemment, j'ai un clip que j'ai fait avec un artiste qui s'appelle Wes Indies, Mhm. où dedans je fais une fille dans une soirée. D'accord. Il y a aussi un clip qui s'appelle Faux Amis aussi, avec l'artiste Féline, où D'accord. dedans je joue le rôle d'une amie qui trahit sa confiance. Oui. Et ensuite j'ai fait plein d'autres projets aussi pour des festivals. J'ai fait là je vais bientôt faire aussi pour une web série sur YouTube. Oui. Et je fais aussi, j'ai fait aussi d'autres vidéos pour TikTok avec le TikToker du coup Curlid Oui. et Laskemo, pareil. Mhm. Où c'est une vidéo où je suis en date en fait. À un Mhm. moment donné, c'est une vidéo drôle où c'est quelqu'un qui nous regarde et là je lui dis mais regarde, qu'est-ce qu'il veut celui-là et tout. Oui. Et là il part. Mhm. C'est tout bête mais c'est des vidéos comiques, c'est des Mhm. vidéos drôles. Et après j'ai fait beaucoup de pour des films, pour des festivals aussi. J'ai une série pareille qui doit bientôt sortir aussi. Où j'ai un rôle pareil d'une fille qui se fait enlever. D'accord. Tu as aussi réalisé, c'est ça, Non, du tout. D'accord, là Là, tu es, pareil, c'est une série de d'accord. Hayden Cass, OK. normalement, qui va être bientôt sur les plateformes, mais Mhm. qui est pas encore sortie. Oui. Et après, j'ai fait pour une pub aussi,
Mhm. pour l'école Sup de création à Paris, une pub façon comédie musicale, Oui. où dedans je suis danseuse un peu de comédie musicale, un peu façon jazz Oui. Hollywood. Mhm. Et après, bah, j'ai eu des petits rôles, j'ai fait des petites silhouettes aussi. J'ai eu un petit rôle aussi pour un film pour un festival Oui. qui s'appelle Les Cœurs des âmes brisées de Romain Gomez. Mhm. Et après, ben, ça a été aussi, j'ai fait aussi un podcast aussi, enfin un live avec bah Alex Hitchon. Oui. Donc c'était le titre, c'était 10 filles, voilà 10 féministes contre Alex Hitchens. Bon, je me considère pas vraiment féministe, mais c'est comme ça que s'appelait l'émission. Oui. Donc j'ai fait ça. Euh, j'ai fait. Bah, après, en vrai, voilà, c'est à peu près tout ce que c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Oui, J'ai c'est pas aussi mal fait des déjà, cours. hein. Ouais, j'ai aussi fait des courts-métrages étudiants. Oui. Aussi pour le bah aussi pour le CLCF, 3IS, l'ESRA aussi. Donc voilà, plein de petits rôles. Ah, et j'ai eu un petit rôle aussi de DJ pour pour un court métrage de la Sorbonne Nouvelle. D'accord. Voilà. Donc plein de choses, plein de thèmes variés. Voilà, toutes sortes de trucs. Oui. Alors, raconte-nous le concept de la série web. Alors la web série, en fait, c'est une série mais qui est sur YouTube. D'accord, on peut pas retrouver sur, enfin, en Oui, télé, voilà, voilà. c'est sur YouTube. D'accord. Et donc toi, tu as projet d'en faire d'autres? Oui. Bah là, j'ai une web série pour laquelle j'ai bientôt tourné aussi, Oui. où ils vont mettre les épisodes sur YouTube Mhm. et peut-être sur une autre plateforme. Oui. Ok. Bon bah tu nous donneras aussi des nouvelles. Alors tu as beaucoup de choses à nous donner. Oui, beaucoup, énormément. Euh, à côté de ça, alors comment tu fais pour garder le cap parce que tu as l'air quand même très occupé, tu es sur différents projets. Bah je m'organise, c'est de l'organisation, Ouais. voilà, c'est de l'organisation, c'est prévoir à telle date Mhm. ça, donc voilà. Oui. Bientôt, tu auras besoin de quelqu'un pour gérer ton planning. Oh, peut-être, à voir. À voir. Ouais. Alors, est-ce que tu travailles sur quelque chose, mais sans forcément nous dévoiler ce que c'est Hum, En vrai, pas vraiment, Mhm. mais peut-être une idée de prochain, peut-être pas pour cette année, pour l'année prochaine, de réalisation de court-métrage. Oui, Peut-être un troisième court-métrage que je vais réaliser, peut-être l'année prochaine. Je suis en train d'y réfléchir un petit peu, oui, donc voilà. oui, parce que du coup, tu sais comment ça se déroule. Oui. Oui, ah, oui. Mm. Tu connais les conditions, le temps Oui, que ça oui. peut prendre Oui, oui. bon. Bah écoute, est-ce que tu as des choses que tu aurais aimé nous partager avant de d'arriver à la fin? Bah en vrai, chose que j'aimerais vous partager, c'est que voilà, dans l'artistique, j'aime beaucoup ce que je fais, Ouais, interpréter un personnage, les tournages, je trouve c'est super et tout. Tu rencontres de nouvelles personnes, tu parles de tes passions aux autres, puis ça t'ouvre des portes, ça te permet de nouvelles opportunités. Donc ouais, moi j'aime beaucoup voilà le domaine de l'acting. oui. Ah, j'ai une question quand même. Pour les personnes qui aimeraient justement être, enfin comédien, acteur, est-ce qu'il faut obligatoirement passer par la case théâtre? Alors. Moi, j'en ai fait du théâtre. J'en ai Mhm. fait pendant 3 ans, mais quand j'étais au collège, Mhm. donc ça remonte. Mais après, pour moi, ce n'est pas une obligation, Oui. parce qu'il n'y a pas que des écoles de théâtre, il y a aussi des écoles de cinéma. Mhm. Par exemple, l'école Courtrajmé, Mille Visages, La Fabrique. Oui. C'est plus des écoles de cinéma. Mhm. Donc en vrai, on n'est pas obligé pour moi de passer par du théâtre. On peut passer pour moi par des écoles de cinéma aussi. Oui. Ou même être indépendant, pas forcément prendre de cours de théâtre ou de cours d'acting. Mhm.
Pour moi, on peut être indépendant. On peut par exemple, pour moi, se débrouiller seul, faire ses recherches de soi-même, ses démarches de soi-même, faire ses recherches de casting, tout pour moi par soi-même. Pour moi, ça peut être possible. Oui. Et alors, les jeunes qui voudraient se lancer justement, tu penses qu'ils pourraient se heurter à quelle difficulté? Alors les difficultés, c'est que des fois, c'est difficile de trouver des annonces rémunérées. Oui. Il y en a pas beaucoup des annonces Mhm. rémunérées. Oui. Et quand on postule aux annonces rémunérées, ils ont tellement de demandes des fois que ils peuvent pas répondre à tout le monde. Mhm. Donc après, c'est vrai qu'au début, tu commences toujours un peu par des annonces, par des tournages parfois bénévoles. Oui. De la figuration. Voilà. Ouais. Des fois, on commence par de la figuration. Après, il y en a qui ont de la chance aussi, Mhm. parfois, qui commencent et qui ont directement un rôle, ou qui Oui. peuvent se faire repérer dans la rue, se Mhm. faire repérer aussi dans une pièce de théâtre, Oui. ou dans un spectacle, dans un court, ou même dans un court métrage des fois pour un plus gros projet. Oui. Donc c'est vrai que c'est difficile parce que c'est un milieu où voilà où je cache pas il y a beaucoup de concurrence. Mhm. Il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de gens veulent faire ça, c'est vrai, beaucoup de gens veulent se lancer là-dedans. Et des fois, ils ont des milliers de demandes. Des fois, parfois, ils peuvent pas répondre à tout le monde, mais il faut pas lâcher. Faut Mhm. surtout pas lâcher, faut persévérer, faut continuer. Voilà, faut pas se dire ça marchera pas, c'est pas pour moi. Non, c'est faux. Faut persévérer un moment ou un autre. Quand on persévère, on a quelque chose. Au début, on va commencer par des petits trucs, et puis après, on peut voilà finir par des grandes choses. Et à un moment donné ou un autre, si tu persévères, ça te tombe dessus. Oui. Il n'y a pas d'impossible, il n'y a pas de hasard. Et il faut une grande mémoire pour mémoriser tous les textes. C'est Alors oui, ça? il y a de la mémoire, mais Mhm. ce qui compte pour moi, et honnêtement, on me l'a toujours dit, on me l'a souvent dit même, c'est que c'est le jeu qui compte, c'est Oui. le jeu, le personnage, ce que toi tu vas transmettre, parce que c'est bien le par cœur, mais l'improvisation aussi, c'est pour moi c'est encore mieux. Oui, ça donne de la vie à la Il faut scène. aussi donner de la vie à la scène, il n'y a pas que le Mhm. par cœur pour moi. Mhm. Bah écoute, je te remercie pour tous ces conseils. Merci, Ben, on arrive à la fin de l'émission. il n'y a pas de problème, Mhm. Bah écoute, on te souhaite de continuer encore et puis bah, de nous partager tous tes films il n'y a pas de et souci, toutes tes participations à ces projets. Et bah, n'hésite pas à revenir nous voir sur Art TV il n'y a parce que pas de tu es aussi problème. chez toi. Ah bah oui, hein, évidemment. Puis tous les dimanches aussi, je présente Oui. mon émission Mhm. de 14h à 15h. Voilà. Bah, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Art TV. Y a pas de souci, bonne journée.